Aval, Abba veima sheinam lokrim, a chotem veape, nishberu achoraim shel hakelim shelahem. Le Maharoud nous dit que mais Abba veima de Nekoudim, que sont Chochma et Bina, de Nekoudim, ils n'ont pas pris, donc pour leur Kélim, ils n'ont pas pris de la Hatzmut de Or Haozen. Ils n'ont pas pris de la lumière directement de Or Haozen, mais ils n'ont fait que recevoir de la Istaklout de l'œil, donc par les lumières de Chotem, épée, du nez et de la bouche. Et ce, donc, de façon lointaine. Le Or Haozen, ils n'en ont reçu, donc, cette Ahara, et ça que de façon lointaine. Et c'est pour ça que le Achoraïm, l'arrière de leur Kéli, s'est brisé. Mais la Kavana, ça n'est pas que leur Achoraïm véritablement donc soit brisé et tombe dans la bria, mais ce n'est que uniquement qu'ils descendent au niveau du sol de la Hatzilut et pas plus bas. Et donc on sait que donc le Or Haozen sort des trous des cavités de l'oreille de Hak et se répand donc depuis les oreilles des deux côtés de la face de Adam Kadmon jusqu'à Shiboulet Azakan. Et puisque le Or Haozen se répand des deux côtés de la face de Adam Kadmon, et c'est donc le Or à Aïn, par contre le Or, la lumière des yeux, lui, cette lumière, elle, se répand donc vers la face, donc de façon yosher, donc droite, et donc vis-à-vis du corps. Et c'est pour ça que le Or, la lumière de l'œil, il se trouve que la lumière de l'œil ne touche pas la lumière des oreilles. Laquelle lumière des oreilles s'arrête à Shiboulet Azakan. Mais simplement, lorsque la lumière des oreilles, lorsqu'elle arrive à Shiboulet Azakan au milieu du visage, là, à partir du moment où, puisque Or à Aïn, donc se répand de façon yosher, de façon droite, donc on va dire parallèle au corps, en face, et ça, de cette manière, la lumière de l'œil rencontre à ce niveau-là donc l'oreille, c'est-à-dire la lumière, de l'oreille. Simplement, lorsque le Or à Ozen finit son trajet, finit son parcours au niveau du Shiboulet Azakan, et donc qui est un endroit éloigné de l'endroit de la sortie de la lumière des oreilles. Et le Mahou nous dit Veine ayu abba veima mekablim orze shel chotem upe beyoto le maala karov el makom nigbe haozen afalpi shelo ayu mekablim meorot haozen atzmo rak ktsat eara ayu mitkaimim achorehem shel kelehem. Le Mahou nous dit que voici que si, en ce qui concerne Abba ve Ima, Chochma et Bina, de Nekoudim, si ils reçoivent cette lumière de Chotem épée, lorsque ils sont encore en haut, lorsqu'ils sont proches de l'endroit des oreilles, c'est-à-dire des cavités de l'oreille, c'est-à-dire proche de l'endroit donc de la sortie des lumières des oreilles, à ce moment-là,
bien qu'ils ne reçoivent pas, donc Abba Veima, le Or Hatzmut, l'essence de la lumière de l'oreille elle-même, mais simplement ils reçoivent Ehara, ils reçoivent le reflet de la lumière de l'oreille, on parle de la lumière dans son essence. Alors, sont donc à ce moment-là l'arrière de leur Kéli, de Abba Veima, reste solide et ne tombe pas dans le carca de Hatzilut. Aval, kivan she'einam mekablim rak misiyum haozen shehu bemakom shibulet hazakan, lachen afalpi shelo krim ktsat e'ara eino mo'il lahem velachen nishberu achorim shel kelehem. Et le Maharoud nous dit que, mais puisque on trouve qu'au niveau de Abba Veima, ils ne reçoivent que le reflet de la lumière, le hara de la lumière de l'oreille, et non pas l'essence même, la hatzmut de la lumière de l'oreille. Mais c'est pas seulement ça, mais également la Eharat haozen, le reflet de la lumière de l'oreille, vient à eux seulement de façon éloignée depuis l'endroit où se trouve la lumière qui sort des oreilles, c'est-à-dire seulement à la terminaison, on va dire, du trajet de la lumière de l'oreille, qui est l'endroit de Shibulet Hazakan. C'est pour ça que, bien qu'ils prennent donc les Nekudot de Chochma et Bina, c'est-à-dire Abba Veima, ils ne prennent que un petit peu du reflet de la lumière de l'oreille. Ça ne suffit pas, en ce qui concerne leur Kélim, pour supporter une grande lumière, la grande lumière des Nekudim. Et c'est pour ça que ils se cassent l'arrière de leur Kélim. De sorte que les Kélim de Abba Veima, il y a deux chesronotes, il y a, en ce qui leur concerne, deux insuffisances. La première, c'est qu'ils ne reçoivent pas, l'essence de la lumière de l'oreille véritablement, puisqu'ils ne reçoivent que le reflet, un reflet qui en émane, et deuxièmement, c'est que même donc ce reflet de la lumière de l'oreille, en réalité, ils ne la reçoivent pas véritablement, ils ne la reçoivent que de façon éloignée, et non pas à son endroit. Aval Keter, continue le Maharou, Kivan shelokeach or haozen mamash, afalpi shelokru besiyumo, Kivan shehu lokeach atzmuto, dai baze velo nishbar afilu achorehem shel keli dila. Le Maharou nous dit, mais le Keter de Nekudim, puisqu'il puise, il prend depuis l'essence même de la lumière de l'oreille véritablement, et non pas uniquement son reflet, à ce moment-là, bien qu'il prend la lumière de l'oreille, mais à sa terminaison, c'est-à-dire à l'endroit de Shibulet Hazakan, puisqu'il a pris malgré tout de sa hatzmut, c'est-à-dire il a pris de l'essence de la lumière de l'oreille, quand bien même elle se situe à Shibulet Hazakan, alors, et puisqu'il ne prend pas du reflet, alors ça suffit pour donner à son Kéli une force, de sorte qu'il ne soit pas brisé à cause d'Enketer. Donc, même son arrière, même son arrière n'est pas brisé. Cependant, à partir du moment où il ne reçoit pas la lumière de Ozen à un endroit proche de l'oreille, mais il le reçoit à Shibulet Hazakan, donc il ne le reçoit pas à la sortie en quelque sorte de l'oreille, alors donc il le reçoit de façon malgré tout éloignée,
C'est pour ça que il y a malgré tout une petite brisure. Et cette petite brisure se situe au niveau de l'arrière de son naï, comme on l'a expliqué. Machenken be'aba ve'ima she'einam lokrim rak e'ara be'alma ve'gam shehu berichuk makom. Et ce qui n'est pas le cas de Abba ve'ima, que sont Chorma et Bina de Nekudim, qui ont eux deux insuffisances, comme on l'a signalé, c'est-à-dire première insuffisance, qu'ils ne prennent pas l'essence, la tzmout, de la lumière de l'oreille, mais simplement ils ne reçoivent que la Ehara, c'est-à-dire le reflet de cette lumière, et également, deuxième insuffisance, c'est qu'ils ne reçoivent de cette Ehara de cette Ehara de Or à Ozen, ils ne la reçoivent que de loin, et c'est pour ça qu'il y a une brisure plus grande donc que Keter de Nekudim, en cela que le Achoraim, l'arrière de leur Kélim est brisé et tombe au niveau du Karka de Hatzilut. Ve'are nidbaer shalosh bechinot vehem, qui a Keter nidkayem kulo. Et donc, de ça, on peut expliquer que lorsque les Kélim des 10 Sphirot de Nekudim, donc on a parmi les 10, 3 qui sont le Kéli de Keter de Nekudim, qui reçoit donc la Hatzmut, qui reçoit l'essence de la lumière de l'oreille véritablement. Donc, le Keter, lui, donc reste intact, perdure complètement et ne se brise pas. Donc, c'est-à-dire que des 10 sphirotes, donc, il y a donc le Keter qui ne se brise en aucune façon. Donc, on a signalé qu'il y a trois choses. Donc, Keter, c'est la première chose. Deuxième chose, Abba ve'ima, donc se représente Chorma et Bina. Eux reçoivent uniquement le reflet, comme on a dit, de la lumière de l'oreille. Eux se brisent et tombent au niveau du Karka de Hatzilut. Et le Achoraim, leur arrière, donc au niveau de leur arrière. Mais en ce qui concerne le panim de Chorma et Bina, il restera intact. Seul l'Achoraim et le Naï de leur Achoraim, donc, subira une déchéance. Veza venugbe, et enfin, donc, on a Zat, donc, qui sont donc les 7 Bechinot, donc les 7 Nekudot, donc inférieurs. Donc, à partir du moment où ils ne reçoivent pas du tout de la lumière de l'oreille, donc c'est pourquoi Naflu apanim ve'achoraim shelahem, non seulement donc ils tombent au niveau du Karka de Hatzilut, ils se brisent totalement, donc tant sur le plan de leur achoraim, leur arrière, mais aussi sur le plan facial. Vehine zeu ataham shenirmaz bepasuk ve'aretz aita tohu vebohu asher u medaber be'inyan mitat amelachim shel anekudim kaniskar le'eil nirmezu bo shte pe'amim milat tohu achat meforash mipasuk ve'asheni berosh berashe tevot ve'aretz aita tohu. Alors, le Mahou nous dit, et ça c'est la raison de l'allusion du Passouk qui dit « Et la terre était tohu et bohu ». Donc, la terre était tohu et bohu fait allusion au sujet de Olam, à Tohu, le monde du Tohu, qui est la mort des Melachim, qui est donc l'équivalent de la brisure des ustensiles du monde des Nekudim, comme on l'a vu dans le premier Pérec. Et ça, il y a une allusion du fait que 2 fois est écrit le mot, dans la Torah, à ce niveau-là, le mot Tohu.
une fois explicitement dans le pasuk Ve'aretz haïta tohu ve'bohu, et donc et une deuxième fois, donc cette fois-ci de façon allusionnée, en prenant les rachetevot, les mafréas, c'est-à-dire en prenant les premières lettres, donc à rebours du mot, de la phrase Ve'aretz tohu ve'bohu. Donc on voit bien que le mot donc tohu, donc quand on prend donc à rebours les rachetevot, donc ça nous fait également le mot tohu. Donc c'est rachetevot tohu.